Bonsoir les auditeurs d'EC sur les actualités. Aujourd'hui, un nouvel épisode de votre émission hebdomadaire EC sur les actualités et les événements politiques qui se passent au Soudan. Alors, ce soir, on va aborder plusieurs sujets à la tête. Alors, le refus de son mood label de président du Conseil de souveraineté et de transition de Fattah al-Burhan pour retourner au Soudan et participer au dialogue soudanais. Alors, ce refus-là nous donne l'impiance alors que le Soumoud est assis toujours sur les idées et alors le chemin indiqué par la communauté internationale et par le sponsor régional de rébellion au Soudan, les Émirats arabes unis, de ne pas participer à ce dialogue parce que la participation dans le dialogue nous donne la fin de cette guerre et aussi de commencer une nouvelle vie politique au Soudan avec la participation de tous les politiciens et les groupes politiques et les partis soudanaises. Donc c'est pour cela on trouve que ce refus-là est accompagné par alors de nombreuses justifications et alors de vérification que c'est pas le temps, c'est pas l'idée. Mais alors la question toujours, est-ce que c'est la logique de la guerre et la bataille de dignité? À mon avis, une grande erreur, une grande faute alors se passe dans cet appel-là d'appeler les gens qui ont soutenu les forces de soutien rapide dans cette guerre. Et alors, ces groupes-là, Soumoud et Tassis, ont déjà vu et participé alors à la violence et violation contre le peuple du Soudan dès le début de cette guerre en 2023, dans l'état de Khartoum, l'état de Gezira, etc., etc. Donc, ce n'est pas logique. Maintenant, le peuple soudanais et la rue soudanaise refusent toujours la participation de ce groupe-là. Maintenant, Hamdok, Taha, etc., ne peuvent pas arriver au Soudan pour rencontrer le peuple soudanais et pour dire qu'on va retourner au Soudan et on va gouverner le Soudan. Non, ce n'est pas logique. Ce n'est pas la logique de cette bataille d'existence et de changement démographique contre le peuple soudanais. Mais ce n'est pas très important d'arrêter et alors de dire c'est la fin de cet appel. Non, il faut aller en avant avec la participation des autres groupes, des gens qui ont participé dans la bataille de dignité, qui ont participé dans la libération des zones soudanaises depuis de Khartoum jusqu'à Gezira, jusqu'à maintenant au nord Kordofan et on va tout prochainement vers alors l'état de Darfour. C'est la logique politique, c'est la logique alors du peuple du Soudan, c'est la logique de la bataille de la guerre de dignité. Et aussi notre deuxième sujet, un sujet très important, économique et politique à la fois, c'est les grands projets économiques de l'Arabie saoudite au Soudan dans 10 domaines vitaux qui vont alors avancer l'économie soudanaise vers alors des stabilités et vers aussi de recommencer la production et les infrastructures, etc., etc. Alors l'Arabie saoudite est en 2025, après la rencontre du président Abdel Fattah al-Burhan avec l'émir Mohammed bin Salman, en 2025, ont déjà mis les accents et les points généraux sur plusieurs projets économiques dans l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, l'électricité, etc., etc. Mais alors, à mon avis, il y a des domaines qui sont plus importants. C'est le secteur bancaire, c'est-à-dire la suspension, alors de trouver des solutions pour la suspension de Soudan dans l'économie mondiale. C'est la première chose, donc, et aussi le deuxième domaine, c'est le domaine de l'intelligence artificielle.
c'est-à-dire la transformation numérique. Alors, les Arabie Saoudite vont faire des projets avec les États-Unis d'Amérique dans le puce électronique pour l'intelligence artificielle. Et donc, c'est pour cela, trouvons que le Soudan peut bien profiter de ces projets, c'est l'économie internationale, l'économie mondiale. Et la question qui s'impose toujours, pourquoi l'Arabie Saoudite donne une importance au Soudan pour investir des milliards de dollars dans un pays pauvre, dans un pays alors s'ouvre toujours de la guerre, des grands problèmes sociaux, économiques, etc., etc. L'Arabie Saoudite, selon la vision de Mohammed bin Salman d'avoir une Arabie Saoudite très moderne, très développée en 2030, c'est de bien garder les frontières et alors de trouver une stabilité dans les zones de l'Arabie Saoudite. Et le Soudan est le pays le plus proche de l'Arabie Saoudite et aussi le Soudan a beaucoup de sources naturelles, les sources alimentaires, les sources animales, etc., etc. Donc c'est pour cela l'Arabie Saoudite va investir toutes ces milliards de dollars pour une stabilité dans cette région vitale et aussi pour garder la sécurité de la mer Rouge et aussi bien de la Corne de l'Afrique. Et ça, c'est très important. Oui, c'est vrai que les Émirats arabes unis vont poser des problèmes dans cette région-là parce que c'est la compétition entre les deux pays d'avoir des ports et aussi nous avons la société du pays pour les ports, mais alors l'Arabie Saoudite va réaliser ça avec le soutien direct des États-Unis d'Amérique et aussi avec le Soudan. Parce que dans le Soudan, comme je viens de dire, il y a des ressources, il y a des choses qui sont très importantes. Et donc la stabilité du Soudan fait partie de la stabilité de l'Arabie Saoudite, de la mer Rouge, et donc va vers la réalisation de projets de 2030 de l'Arabie Saoudite. Notre troisième sujet pour ce soir, c'est la conférence de la ville du Bénin concernant alors les stabilités de la région de l'ouest de l'Afrique et de la région de Sahel. Et trouvons que dans cette réunion, cette organisation, cette conférence, il y a beaucoup d'organisations régionales et continentales qui ont déjà participé. Mais la chose la plus étonnante et la plus importante, c'est la discussion des effets de la milice des soutiens arabites dans les zones de Sahel et dans les zones de l'ouest d'Afrique. Et ça, c'est très important. Et alors, j'ai déjà dit ça dans des épisodes, que l'influence maintenant des forces de soutien arabique, ce n'est pas pour Khartoum, pour le centre du Soudan. Oui, c'est vrai qu'il y a la participation des milices de soutien arabique avec les Éthiopiens pour attaquer les villes de Kurmuk et Ghessan. Donc, c'est dans l'est et le sud-est du pays. Mais alors, la zone naturelle de ces forces-là, c'est les zones de Sahel, les zones vers l'ouest d'Afrique. Maintenant, il y a un grand problème dans ces zones-là. Ce problème concernant quoi? Concernant les groupes terroristes, les groupes extrémistes qui ont déjà considéré de 350 000 combattants extrémistes avec de différentes directions, de différentes orientations en ce qui concerne alors de faire des violences, des violations au nom de l'islam et au nom des choses, tribunal, etc., etc. Donc, maintenant, l'expérience au Soudan, l'expérience soudanaise en ce qui concerne la rébellion avec des mercenaires de l'Ouest d'Afrique qui ont déjà participé dans les batailles à Khartoum et aussi au Désira et au nord du Kordofan, c'est pas loin de l'Ouest d'Afrique.
parce que ce sont les mêmes groupes, les mêmes tripos et les mêmes idées de faire des choix dans les zones africaines. Pourquoi dans ces zones-là? Parce que ces zones sont très riches et la stabilité de ces zones doit baser sur des réformes en ce qui concerne le gouvernement de ces pays-là et aussi de trouver des accords, des politiques, des stratégies très importantes pour faire des murs contre ces rebelles terroristes. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de notre épisode de ce soir. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous souhaite de passer de bons moments. Voilà, c'est ma salutation à Abdelrahman Choumena et au revoir.